Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Full Politique. Nous sommes aujourd'hui avec Mohamed Fikri. Oui, Mohamed, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Super. Merci d'être là avec nous. On va aller droit au but. On est ici au marché de Noël de Charleroi. Tu étais là à l'inauguration. C'est un symbole, un de plus, qui se passe vraiment quelque chose ici à Charleroi. Ah, évidemment, c'est un symbole important dans le sens où c'est une vraie dynamique super positive. Ça permet aux gens de pouvoir se rencontrer dans un lieu convivial et qui est aujourd'hui non plus uniquement sur la place de la Digue, mais aussi sur la place verte, ce qui crée un parcours promenade beaucoup plus grand et beaucoup plus agréable pour les citoyens. Alors on te sait très grand militant du vivre ensemble, notamment sur les réseaux sociaux. Pour toi, ces fêtes de Noël, ça représente quoi? Ça représente un moment, je dirais, de convivialité, de bonheur. Il y a ce côté magique qui est dans ces fêtes de fin d'année qu'il faut absolument garder. C'est aussi un moment où, je dirais, c'est le sommet du bonheur et de l'ouverture vers l'autre. Durant cette période, il y a toute une série d'activités qui sont mises en place et qui permettent à des personnes qui sont dans le besoin d'avoir de l'aide, du soutien. Il y a une forme de générosité qui s'installe durant cette période de fête qui est vraiment, je dirais, l'élément déterminant dans ces événements. C'est cette solidarité et le fait d'aller plus facilement vers l'autre. J'ai l'impression que cette période-ci ouvre plus de portes qu'elle n'enferme. Alors tu as parlé de générosité avec, en cette période de l'année avec le froid qui règne. On a une pensée toute particulière pour les personnes qui sont dehors, sans abri. Ouais. Il n'y a pas de solution miracle malheureusement, mais c'est quand même indécent que dans notre société en 2017, on a encore des gens qui soient à la rue dans le besoin. Effectivement, c'est un phénomène de société qui est dur, on fait le constat que des personnes sont en souffrance. La ville ne reste pas les bras croisés, en tout cas elle a mis en place avec le CPS toute une série d'actions qui permettent de soutenir ces personnes. Malheureusement, on n'a pas la baguette magique, c'est vrai que la période s'y porte, mais en tout cas, nous on reste concret et on mène des actions de terrain avec de l'accueil, d'essayer de maximiser l'accueil pour permettre à ces personnes de passer cette période compliquée, difficile, je dirais de la manière la plus agréable possible. Récemment, un certain Théo Franken s'épanouissait sur les réseaux sociaux du fait qu'il n'y avait pas de deuxième Calais en Belgique. À croire que lui ne connaissait pas le parc Maximilien à Bruxelles. C'est quand même difficile de se dire qu'on a certaines personnalités politiques de ce genre-là. Comment on assiste à ça? C'est difficile d'entendre ces réflexions, c'est difficile d'entendre ces remarques. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est il y a cette forme de cynisme dans ces propos. Je ne peux pas, moi, comprendre de la part d'un dirigeant politique d'avoir ce type de cynisme dans son propos. Je peux comprendre de la rationalité parce que il faut, moi je pense, quand on accueille les migrants, faire un vrai travail de fond pour les accueillir, en tout cas organiser leur présence, les aider à travailler, à progresser dans leur installation par rapport à leur régularisation. Mais à côté de ça, je pense que c'est dans son discours, il a plus un discours populiste parce qu'il a plus un discours électoraliste. Il sait que nous sommes dans une période de crise difficile et que ce genre de discours et de propos va plaire à une partie de la population qui parfois n'est pas du tout en contact avec ces migrants. Heureusement que la générosité des citoyens est présente. Parce que cette générosité, cette aide, ce soutien vient renforcer ce que nous mettons en place pour aider ces personnes en difficulté. Je dirais aujourd'hui, cette action citoyenne qui est mise sur le terrain par ces associations, par des citoyens lambda qui souhaitent venir apporter à manger, des couvertures et voire même un sourire à ces personnes qui sont dans le besoin, est vraiment un atout majeur. C'est ce qui est, je dirais, vraiment l'opposé du cynisme de Franken. Mohamed, merci beaucoup. On te laisse
10-15 secondes face à la caméra pour adresser tes vœux à tes concitoyens. Voilà, je souhaite de bons vœux à l'ensemble des citoyens Carolo et extra Carolo qui verront la vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et en tout cas un petit geste. Je pense que un grand cœur comme ça pour tous, c'est quelque chose de super et gardez votre cœur ouvert pour tout le monde. Mohamed, merci, c'était un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Food Politics. Missing someone